Ici, j'ai râpé les carottes, parce que je n'avais pas envie de les râper devant vous, ça allait prendre trop de temps. Pourquoi les râper? Parce que si vous les gardez entières, les carottes, elles ne sont pas encore vraiment mangeables. On aime bien manger des carottes râpées, pas des carottes entières. Mais vous pouvez mettre des carottes entières pour les lactofermenter, ça ne va pas poser de problème pour la conservation. Donc là, c'est des carottes qui ont été râpées crues. Et... Elles sont râpées crues, oui. Parce que tout l'intérêt de la lactofermentation, si vous voulez profiter de tous les produits intéressants qui se trouvent donc dans les vitamines, les probiotiques, il ne faut surtout pas cuire. D'ailleurs, tous vos légumes, vous n'avez pas intérêt à ne pas les cuire. Même pas blanchir ou... Non, il ne faut pas blanchir. C'est l'intérêt de la lactofermentation, vous conservez vraiment tout. La surgélation, il faut généralement blanchir et surgeler. Il y a éclatement des cellules, donc il faut consommer directement les cellules lorsque c'est dégelé. La lactofermentation, il n'y a pas de problème. Vous prenez la quantité qu'il vous faut, le bocal est ouvert, il conserve encore. Donc ici, il faut tasser. Vous voyez, ça diminue bien. Pourquoi tasser? C'est pour diminuer l'espace entre les morceaux. Et vous stockez plus de légumes dans le même volume. Quand on fait la choucroute, on met du sel en même temps. Parce que la choucroute, en s'écrasant, donne son jus. Et comme il faut un petit peu de sel, on met du sel en même temps que la choucroute. Comme ça, le jus va être mélangé au sel. Ici, comme je vais ajouter de l'eau, je ne mets pas de sel. Mais le sel est dans l'eau. Mais le sel sera dans l'eau. À raison de 30 grammes par litre. Quand c'est de l'eau, quand c'est des choux, ou un autre légume qui s'écrase bien et qui donne un jus, vous mettez 10 grammes par kilo de matière. Donc, votre bocal fait 1 litre, vous mettez 10 grammes. Il ne faut pas être précis comme un pharmacien, parce que c'est juste les quantités qu'il faut pour ne pas sentir le sel qu'on va le manger. Si vous mettez trop de sel, vous allez être obligé de le laver. De rincer. De le rincer. Et alors vous allez perdre tous vos éléments qui sont intéressants, justement les vitamines, les sels minéraux qui sont partis dans le jus. Et quand on râpe plus fin, on a quand même plus de jus. Ah, râper plus fin, il y aura peut-être du jus, oui. Il y aura plus de jus. Oui. Tu fais peut-être plus de pertes aussi. Il faut mettre moins d'eau, quoi, peut-être. Il faut mettre moins d'eau. Il ne faut pas oublier que la lactofermentation ramollit un petit peu le légume. Donc si le légume est ramolli, si vous faites des courgettes par exemple, c'est fort liquide. Vous faites des rondelles de courgettes, vous les lactofermentez, et bien vous allez trouver un potage après. Parce qu'elles sont encore ramollies un peu plus. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est un peu embêtant à manger, c'est pas très appétissant. Mais sinon, c'est très bon. Je l'ai fait. Ici, dans la boîte, j'avais râpé 1 kg de carottes, 1 kg 100. La boîte fait 2,5 litres, donc elle était remplie. Et ici, je vais arriver à peu près à 900 grammes de carottes dans le bocal. Pour du chou-fleur, par exemple, on ne pourrait pas faire ça. Le chou-fleur, il ne faut pas tasser s'il faut, sinon vous allez tout démolir. Mais sinon, le chou-fleur peut être lactofermenté, oui. Tous les choux. Oui, c'est dû à ces petits... Oui, si Ça, vous... tu ne mets pas, avec les choux-fleurs, par exemple, on ne met pas de l'eau alors. Avec les choux-fleurs, comme on ne les tasse pas, on met l'eau. On met. Ah, c'est ça. Parce qu'il faut tasser très fort pour que le jus sorte du légume Et que le sel pénètre. et par- que le sel pénètre. Parce que le principe aussi, c'est de ne pas avoir d'air entre les morceaux de légumes.
Et pour ne pas avoir d'air entre les morceaux de légumes, il faut qu'il y ait du liquide. Sinon, c'est plus une lactofermentation qui va démarrer, c'est la pourriture. Voilà, mes carottes sont tassées. Je vais rajouter l'eau salée. Donc vous ne la bouillez pas. L'eau, il faut de l'eau qui... De l'eau douce. De l'eau douce. Et ici, c'est de l'eau distillée parce que j'ai la possibilité de l'avoir. Mais sinon, l'eau de robinet, si vous prenez de l'eau de robinet, vous devez l'aérer. Parce que dans l'eau de robinet, il y a du chlore, et le chlore va empêcher le développement des bactéries. L'eau de bouteille, ça va quoi. L'eau de bouteille, oui, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau de bouteille. Moi. Toute source. Vaut mieux pas le savoir. C'est ça. Ça vient peut-être du robinet. Voilà, le bocal est fait. Alors, le bocal, vous le stockez dans un endroit sombre, parce que la lumière attaque les vitamines. Autant tout garder. Et de préférence, vous le gardez dans un bac pour empêcher les jus de s'étaler partout. Si des fois, il peut déborder. Parce qu'il va déborder. La fermentation, au démarrage, produit du gaz carbonique. Il y a augmentation de volume. Il va déborder parce que je l'ai rempli à ras-bord. Et la température est importante. Non? Et la température environ 20 degrés. Ouais. 20 degrés au début, puis 12 degrés si vous voulez arrêter la lactofermentation. Mais ici, ça est passé à 25 degrés, vous allez goûter, c'est toujours bon. Ici, j'ai fait de l'ail. Des petits cailloux. Ben, je ne les tasse pas parce que sinon je vais tout écraser. Je mets simplement de l'eau. Les carottes, vous pourrez les manger dans combien de temps? Les carottes, ben, on peut les manger tout de suite si on veut, mais ils ne sont pas lactofermentés alors. Il faut compter 15 jours pour que ça soit lactofermenté. Voilà, terminé. Terminé. Et on est sur combien de temps à 20 degrés? Deux semaines, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, ça commence déjà. Mais vous pouvez laisser tout le temps que vous Et voulez. donc là, il n'est pas cuit non plus. Non, 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 jamais cuit. C'est intéressant de mettre la date, hein, le jour qu'on l'a fait, parce qu'après, qu'on dit, voilà, il faut 15 jours, 3 semaines, il faut savoir qu'on peut les manger. Quoi. Ici, on dit qu'il est intéressant de mettre la date. Moi, je dis que ça ne sert à rien parce que ici, il est resté à 25 degrés. Il faut les, Tout le temps. les 15 premiers jours. Oui, il a passé l'été ouvert. Il a été ouvert, il a été refermé, bien sûr. Mais il a été à moitié encore entamé à 25 degrés. Et il n'a pas bougé. Non, mais c'est la date à partir du moment où on peut les manger. Ah, dis la date où on peut les manger. Mais si tu veux, Fermentation, donc si tu veux le manger maintenant, tu peux. Hein. Après une semaine, c'est bon. Après une semaine, c'est suffisant? Non, il est 15 jours. On a... 15 jours. 15 jours au démarrage. Après une semaine. Enfin, moi, là, Si pour la vous- choucroute, il faut compter un mois. Que ça soit une vraie choucroute. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ah ben oui, on va faire goûter. Et c'est pas plus compliqué que ça, quoi, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est étonnant. C'est simple comme Une tout. simplicité. Et Et ça se conserve combien de temps, donc? Ben ici, ça fait déjà 1 an. Ouais. Vous allez goûter, vous n'allez pas changer, il n'a pas bougé. Est-ce qu'on peut aller plus longtemps? On peut aller plus longtemps. Sans l'ouvrir, par exemple. Sans l'ouvrir, vous pouvez certainement le conserver 3 ans. 3 ans? Voilà, je vais faire passer ça, vous prenez avec vos doigts une pincée. Ceux qui ont envie. Et il n'y a pas de danger que le bocal, il claque. Non, le bocal, justement. Si vous prenez un bocal qui se ferme, qui se visse, Oui. la pression va augmenter dedans et il risque d'éclater. C'est un soulevé. J'ai eu le cas. Ah ouais. Mais ici, Vous en voulez? grâce au joint, la pression sait sortir à travers le joint. C'est pour ça qu'il va déborder. D'accord, oui. Et alors, ici j'ai des bocaux, mais il existe, comme pour la choucroute,
des récipients en grès En grès, oui. avec une gorge qu'on peut noyer d'eau et un couvercle qui vient dans la gorge. Voilà, oui. Ça marche très bien aussi, mais c'est pour de plus grands volumes. C'est coûteux. Et c'est coûteux. Ouais, pas de problème. Non, parce que si tous les carottes ils pètent dans tout le bordel. C'est-à-dire que pour une choucroute, en général, on en fait des quantités plus grandes, tandis que ça, on prélève au fur et à mesure. Donc, on ne va pas faire un bocal, enfin, un pot de 10 kilos de carottes râpées. Ça fait un peu beaucoup, quoi. 2 litres et demi seulement. Et le céleri, par exemple. C'est les rives, ouais, très bien, oui. Avec le céleri, Oui. Vous mettez en tranches, vous mettez en... J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas le dire. parce que l'idée serait pas comme la carotte. Râpé, ce serait bien aussi, oui. Le céleri, il peut se couper en petits morceaux. c'est rapide. Oui. C'est plus facile de toujours conditionner de la manière que vous allez consommer avant de lactofermenter. Donc tout ce que vous pouvez manger en légumes crus, vous pouvez lactofermenter. Ce que vous avez besoin en légumes cuits, cuire d'abord, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que ça va marcher. Parce que les bactéries qui vont se mettre en route, il faut absolument que ce soit la bactérie lactique qui prenne le dessus. Et si c'est cuit, c'est un autre aliment. Alors, une fois lactofermenté, il n'y a aucun risque avec la lactofermentation. Parce que quand c'est mauvais, ça se voit, ça se sent, ça se goûte. Le surgelé, c'est pas la même chose. Quand c'est mauvais, le surgelé qui a été surgelé, désurgelé, puis surgelé, on ne sait pas savoir, on ne sait pas le goûter. La bactérie mauvaise, c'est dedans. Ici, à la lactofermentation, il n'y a pas de problème. De par la lactofermentation, les bactéries pathogènes sont éliminées. Donc, vous ne devez pas vous tracasser pour savoir si c'est stérile ce que vous prenez. Vous avez vu, j'ai pris avec mes mains, j'ai râpé mes carottes, j'ai pas cuit à aucun moment. Ni le Hein? C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Mais c'est bon. Du butternut. Excusez-moi, les bocaux, ils ont pas été stérilisés. Ben non. Ils doivent juste être nettoyés pour qu'il n'y ait pas trop de crasse dedans. Mais... Et des épinards. Vous pouvez essayer, il faut essayer. Mais les épinards, vous cuisez, ça peut Ah, si vous les mangez crus, donc les feuilles jeunes, oui. Comme une salade. Oui, oui. Oui, ça peut être lactofermenté. Et les betteraves, donc crues, on va les mettre. Les betteraves crues, râpées, ça va très bien, même en tranches. Ouais. Mais on ne peut pas faire cuire après aussi. Ben, il n'est pas interdit de faire cuire, mais vous perdez les avantages de la lactofermentation. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez les cuire. Dès qu'on cuit, on va tuer les vitamines. On tue les vitamines. L'eau de cuisson va vous enlever tous vos sels minéraux. Et la tomate. quand il est frais. La tomate. Pour la tomate, si vous faites des tomates, il faut les laisser entières, sinon elles deviennent trop liquides et ça devient de la soupe. Enfin, la soupe, c'est pas grave, hein, vous pouvez la manger. Mais Donc, c'est les pas tomates. acide de la soupe. Ouais, la lactofermentation est beaucoup plus acide que la tomate. Être suré. Mais, alors, si vous faites des tomates entières, prenez une petite tomate, des tomates cerises. Ça va très bien. Donc on peut... Un goût qui est un goût mélangé. Mais toujours avec la saveur un peu acide, comme on vient de goûter. Oui, c'est l'acide lactique. Hein. L'acide lactique s'ajoute au goût du légume. Et comme le légume se fait prédigérer aussi, il change un petit peu de goût aussi. On a retrouvé, ceux qui ont goûté, ils ont retrouvé le goût du butternut. Hein. Cru. Les crus, ce butternut. Et on le goûte mieux que si c'était un butternut cru puis râpé. Donc il y a quand même, on sent l'effet de la fermentation. Je vais voir si je peux vous dire encore des choses intéressantes là-dessus. Il y a un livre intéressant qui parle de la lactofermentation, il y a encore d'autres. Hein. Je mange mes aliments fermentés et ça me fait du bien. Dans la collection Marabout. Par exemple, pour les légumes feuilles,
on aurait toujours cette même saveur, donc un peu acidulée. Comme ça. Oui, bien sûr, oui. De toute façon, la fermentation, c'est comme avec la choucroute, on obtient toujours cette saveur acidulée. Hein? Donc, faut voir ce qu'on aime là-dedans. Ouais, avec un petit morceau de l'air, hein, ça change le goût, c'est bon. Hein. Pour les haricots verts, par exemple, Francis. Ah oui. Oui, les haricots verts, ça marche très bien, oui. Donc on les met crus avec Vous de les l'eau. mettez crus, vous ne les écrasez pas parce que sinon c'est pas agréable à manger. Oui. Et vous les stockez avec le jus et c'est parti. Et éventuellement, vous les coupez. Et après, on les mange crus. Ah, si vous aimez, si vous pouvez les manger crus, c'est préférable pour avoir tous les éléments. C'est pas trop dur, c'est ça. Mais il faut le goûter. Il faut le goûter. Parce qu'il a été ramolli par la lactofermentation, il se peut qu'il soit bon. Sinon, il faudra le cuire. Là, c'est dommage. Tu les Mais mets on peut pas relativement cuire jeunes. avant, quand même, pour les Pas haricots. les laisser grossir. Vous les mettez jeunes et normalement, ça va. Pour les haricots, on peut quand même les faire blanchir. Enfin, j'avais fait quelque chose là-dessus, 2-3 minutes, juste avant les lactofermenter. Pour les haricots, hein, parce que sinon, justement, c'est dur Ouais. à part après. Donc, on peut le faire avant, apparemment. Mais s'il les blanchir et après les lactofermenter. Pour que ce soit moins dur. Mais on tue quand même quelque chose hein, par la Ah cuisson. oui, peut-être. C'est ça le problème. Mais- Parce que c'est quand même un truc naturel. Ouais. On élimine certaines bactéries, certains micro-organismes qui doivent travailler et qu'on tue par la cuisson. Je crois qu'il y a quand même pas mal, il y a beaucoup de légumes racines, par exemple les cornichons, on pourrait très bien les faire comme ça aussi. Les cornichons. Les cornichons, on les met entiers. Les cornichons, il faut les mettre entiers. Parce que si vous les mettez en Sans morceaux, vinaigre. si vous les mettez en morceaux, ils vont se liquéfier. C'est ça. C'est comme les courgettes. C'est ça. Donc il ne faut pas les peler, rien. Non, 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 pas les peler, entiers, sans problème. Juste envoyer à terre. Il ne faut pas stériliser non plus. C'est important de ne pas stériliser vos légumes pour les lactofermenter parce que les bactéries doivent être présentes. Le truc, c'est simplement le sel qu'on rajoute en petite quantité et l'absence d'air qui favorise les bactéries lactiques pour faire la lactofermentation. Donc toutes les autres bactéries sont présentes aussi, mais elles vont se faire éliminer parce qu'elles n'ont pas le milieu qui leur est favorable. Et les bactéries lactiques produisant de l'acide va tuer réellement les autres microbes qui sont à côté. Donc ça stérilise à peu près avec comme l'alcool dans le vin, la fermentation du vin tue les autres bactéries par la fermentation parce qu'il y a production d'alcool. Par exemple, on le ferait avec des radis aussi, à supposer. Ah oui, oui. Radis, navets, Ouais, ouais. ça va très bien. Tous les légumes, ça marche. Du moment qu'on sait les manger crus, pour être sûr, la lactofermentation va ramollir. Des oignons aussi, des petits oignons, comme l'ail. Ah oui, oui, ben, j'ai bien fait de l'ail. La même famille. Et donc les navets, par contre, on peut peler. Les navets, ouais, c'est peut-être mieux les peler aussi et les râper. Et râper. Ah oui, oui parce qu'entier, vous mangez un navet Et entier en fine tranche, alors. Avec, en fait une tranche. Oui. Et où est-ce qu'on peut avoir de l'eau distillée? Parce que dans tous les cas, il ne faut pas utiliser. J'ai essayé cet été avec des cornichons et des pommes pour faire un chutney. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien, mais j'ai utilisé l'eau du robinet. Donc, a priori. L'eau du robinet peut être utilisée, mais à condition de la laisser 24 heures à l'air libre. Ah, ok. Sinon, il y a la lactofermentation ne va pas démarrer. D'accord. Parce qu'elle est chlorée. C'est ça. Ok, donc on peut attendre. On peut utiliser l'eau du robinet, mais on attend 24 heures. Oui, 24 heures. Ou alors, autre possibilité, c'est la chauffer légèrement, attendre un léger bouillon. Ouais. Là, le chlore est évaporé. Et on Vous laissez attend. refroidir.
Ok, Ah, c'est ça. Il faut absolument qu'elle soit froide parce que sinon vous allez tuer les microbes aussi. d'accord. Ok. Bon, on peut utiliser. Oui, vous pouvez utiliser d'autres robinets. Et vous dites que ça n'a pas réussi, pourquoi? Il y a un espèce de truc blanc. Et je dis ça n'a pas réussi parce que j'ai pas ouvert encore. Et c'est un peu tout blanc à l'intérieur. Il y a du moisi au-dessus. Moi, Ou de la certains. C'est bien. Certains. Alors, Et c'est surtout que le côté chutney, eh ben, c'est pas compote. Les morceaux sont restés en morceaux. Et l'image que j'ai vue sur internet, normalement, ça devait être plus. Peut-être que j'ai pas suffisamment mis, je sais pas. Je vais les ouvrir quand je vais rentrer. Goûtez-le. Les éléments- Goûtez-le, c'est Ouais. peut-être bon. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que c'est Et bon. si ouais. ça n'est que pas là, bon, tout- ça se sent d'abord. Ouais. Ça se sent, ça Alors, se sent. C'est pas dangereux parce que si on goûte et on sent que c'est mauvais, on va le recracher. Ouais. D'accord, il n'y a pas de botte de... Il n'y a pas de Intoxication alimentaire d'intoxique. par la suite. Comme c'est pas la même chose que les surgelés. Ou des Non, conserves, pas oui, sans parce que grand c'est conserve. dans les conserves qu'il y a du... Oui, les conserves aussi, il y a ce danger. Oui, oui, oui. Mais c'est pas comme les conserves parce que l'acide lactique va tuer justement ces bactéries. Alors je crois que le danger, je ne sais pas, vous parliez de pommes. Oui. Donc, Le danger non, pas le danger, c'est-à-dire qu'il y a du sucre. Ça peut fermenter, le sucre fermente, produit de l'alcool. Donc il y a une bagarre entre Il y a une l'acide concurrence. lactique Ah, et La fermentation alcoolique. l'alcoolique. ouais. Alors c'est pour celui qui l'emporte. D'accord. Et j'ai mis Alors. des raisins avec en plus. Oula. Alors, ça peut que ça soit Vous plutôt aggravez votre alcoolisé. corps. Ouais. Il y a un peu de Mais c'est pas mauvais. Hein. Ce serait une autre... Donc si ça Voilà, si c'est ça une a bagarre raté, qui se fait, hein. C'est comme Francis disait. Innovation. si votre lactofermentation a raté, Ouais. que c'est même pas que l'alcoolique n'a pas réussi, ce sera vinaigré. D'accord. Ce sera acétique. Acétique. Ce sera acétique. Ok. D'accord. Donc oui, il faut que j'ouvre. Il suffit de goûter. Ouais. Mais sinon, ça marche de faire un chutney en lactofermentation ou- J'ai jamais essayé. D'accord. J'ai jamais essayé. Vous ramenez le bocal, on va tester. Si on est tous morts, on a compris. Si le bocal est vide, c'est qu'il était bon. Et il y a longtemps que tu le fais, ça Bah, ici, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Bon, et puis t'es toujours là, donc ça va être bon. Ça, c'est pas être mauvais, hein. Il n'a encore rien mangé. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut le faire avec d'autres choses? Par exemple, avec des céréales. La technique avec les céréales a été expliquée dans le bouquin, mais je ne la connais pas. Ah oui, J'ai jamais essayé. C'est le pain ou le vin. Hein. c'est ça. C'est ça. Du levain, ça j'en ai fait chez moi, mais ils ne montent pas fort. Non, de toute façon. Je le cuis à 100 degrés au lieu de 200, et je le mets au frigo. Et là, il conserve pendant 2 semaines. Donc apparemment, l'acide lactique est resté dedans et il conserve mon pain. Il ne bouge pas. Ah oui, oui. Dans le frigo. Hein. Et cuit à 100 degrés Le pendant pain, combien de temps? c'est un pain. Donc il y a une fermentation de la farine. Mhm. Ah oui. Mais c'est cuit à 100 degrés qui me... Oui, normalement, c'est 200 degrés qu'il faut. Hein. Ouais. Et vous Et cuisez le combien J'ai de temps? cuit à 100 degrés pour garder plus de vitamines. Ok. J'ai fait l'essai et ça a marché. Il conserve. Et vous l'avez cuit plus longtemps, donc. Oui, j'ai cuit 1 heure. C'est comme un autre. Il faut à 200, il faut moins, il faut un quart d'heure. Ah non, il faut une... Non, une heure. Ça dépend de la Bah, grandeur du pain, mais Ouais, mais après une demi-heure, le pain est cuit. Faut C'est un sécher. grand machin. Ah oui, mais c'est un tout petit pain. Ah oui, oui. Et est-ce que on a des possibilités de faire de la fermentation avec, par exemple, avec des viandes? Mais ils en parlent, mais ça, j'ai pas encore osé essayer. Parce que j'ai cru comprendre que les fabricants de saucissons, les grands pros français là, qui ont des saucissons très particuliers, j'ai pu comprendre qu'il y avait de la lactofermentation, de la fermentation, mais bon, dans la tête. Ah, j'ai vu ça dans le nord, dans les pays du nordique. Ils font fermenter des requins
Ah oui, oui. En Islande, oui, Mais je ne sais pas s'ils mettent du sel ou pas. S'ils mettent de l'eau salée, ils n'ont rien Ce n'est expliqué. pas sur ça. Au niveau des pots, les pots en grès, tout ça, c'est bon aussi. Le pot en grès va très bien, oui, et c'est encore plus pratique parce que celui-ci, je suis obligé de le mettre hors de la lumière solaire, à l'abri de la lumière solaire. Le pot en grès, il n'est pas nécessaire. Et traditionnellement, c'était sans doute dans les pots. Oui, avant, il n'y avait pas de pot en grès. Ou dans des jarres, C'était dans les jarres, dans les amphores. les amphores. Vous mettez seulement le sel dans l'eau froide. Oui, oui. Il faut pas... À 30 grammes par litre, l'eau n'est pas très salée. Et vous les mettez, vous... Je mélange, hein. Je remplis ma bouteille aux 3/4, je mets mon sel, je secoue, j'attends que je ne vois plus de sel, et après je remplis pour continuer, et je secoue encore une fois. Comme ça, c'est bien mélangé. Mais du coup, la teneur en sel reste assez importante dans le pot. Parce que par exemple, quelqu'un qui souffre d'hypertension et qui voudrait faire ça, Le lactofermenté peut être fait sans sel. Il peut marcher sans sel. Oui, ça peut marcher. Mais c'est un petit peu risqué. Une fois sur deux. Si ça ne marche pas, je vous l'ai dit, ça se sent, ça se goûte, ça se voit. est-ce qu'on peut diminuer pour quelqu'un qui fait de Donc vous l'hypertension, pouvez est-ce qu'on peut diminuer le sel. Oui. Les quantités de sel, c'est les quantités idéales pour ne pas avoir trop de goût de sel dans l'aliment et d'être sûr que ça marche. Et si vous diminuez, ça va aussi marcher. Parce que c'est le sel qui fait Le sel favorise... favorise la sortie des jus. Non, le sel favorise les bactéries lactiques. Ah oui, donc sans sel. Et le sel aide à faire dégorger de légumes. Par exemple, dans la choucroute, l'apport de sel fait qu'on dégorge. Quand on fait des rondelles de concombre, par exemple, Les feuilles vont on fait sortir. pareil. On peut rincer après. Hein, s'il y a trop de sel. Ah oui, on peut rincer. On peut éventuellement rincer, mais alors on perd le bénéfice Oui. de ce que contient Ah oui, le jus. on peut toujours rincer, oui. Mais si c'est pour un régime sans sel, autant essayer sans sel. Ça marche. Je vais essayer, je vais essayer. Ça marche, mais il faut être sûr, il faut être plus précis dans ses conditions de conservation. Donc, commencer la lactofermentation à 20 degrés, bocal bien fermé, bien hermétique. Dans le noir. Et les légumes bien dans le jus, donc sans air. Ça, c'est important. Oui, bien dans les C'est sans air. Peut-être que ça se conserve moins longtemps à ce moment-là. S'il y a moins de sel ou pas de sel. Ben, une fois que l'acide lactique est là, c'est C'est son travail. Hein. Ouais. C'est sauvé. Les fermiers, quand ils font leur silo, c'est aussi avec de la lactofermentation. Ils tassent tout, ils mettent une bâche, et puis ils ouvrent, et ça se conserve. Avec le maïs et la plante de maïs, c'est broyé, hein, c'est ça. Ouais, Oui, les pulpes de betterave, maïs broyé. donc, C'est ça en fait, l'acide lactique est présent dans le légume Oui, au départ. dedans, Donc, oui. le tout, c'est de favoriser Mais les cette fermiers fermentation. mettent du sel. Hein. Ils mettent du sel? Ah, je pense. Je suis pas sûr. Ah, je pense que c'est. Mais ils mettent beaucoup moins que moi ici. Ah, oui, enfin, Donc on peut diminuer. non, pas sur le